Je vais vous demander, est-ce que vous avez déjà entendu la phrase « la passion » ou « la semaine de la passion de Christ ». En anglais, « the passion of Christ ». Des fois, les gens utilisent aussi la phrase « la sainte semaine ». Ça se rapporte à la passion de Christ. Et dans le calendrier, ça pourrait débuter autour du dimanche des Rameaux et ensuite aller, tu as Vendredi Saint, puis là, le dimanche de Pâques. Mais souvent, parmi les gens religieux, chrétiens, on va parler de la passion de Christ. C'est l'idée du temps où Jésus a souffert en son supplice, son arrestation, jusqu'à la mort à la croix. Donc, c'est l'ensemble des événements qui précèdent ou qui sont accompagnés de la mort de Jésus-Christ. Comme si tu as peut-être par hasard regardé un peu le calendrier pour 2025, Pâques va être dimanche le 20 avril. Donc, les 7 jours avant, plus ou moins, seraient considérés comme la semaine de la passion de Christ. Quand tu regardes dans le dictionnaire, en passant, c'est un peu intéressant. Nous, des fois, on dit « j'ai une passion », donc c'est un sentiment, c'est une émotion. Mais si tu regardes dans le dictionnaire, comme le dictionnaire Le Petit Robert, on te mentionne que le mot « passion », première définition, ça veut dire « souffrance ». La première définition du mot « passion » veut dire « souffrance ». Ça vient d'un mot latin, d'un mot grec, mais ça parle de souffrance. Si tu regardes avec moi dans la Bible, dans Luc chapitre 9, nous savons que Jésus a souffert, nous savons qu'il a averti qu'il était pour souffrir, avant même son arrestation. Si tu regardes au chapitre 9, dans l'Évangile de Luc, chapitre 9, et tu regardes au verset 22, donc on n'est pas à la fin, on est seulement au chapitre 9, on n'est pas à la dernière année ou le dernier mois du ministère de Jésus. Mais ici, tu vois que Jésus, il parle, et c'est après que Jésus a dit « Tu es le Christ de Dieu ». Et là, au verset 22, Jésus ajoute « Il faut que le Fils de l'homme souffre, qu'il ait sa passion, qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par les anciens, les principaux sacrificateurs et les scribes, et qu'il soit mis à mort, et qu'il ressuscite le 3e jour. » Il a dit cela. Tu avances encore dans l'Évangile de Luc, plusieurs chapitres, vers le chapitre 17, il va en parler de nouveau. Luc chapitre 17, le verset 25. Les gens lui avaient posé la question « Quand le royaume de Dieu va venir ?» Et Jésus répond, la phrase quand il dit « L'éclair flamboyant brille d'une extrémité du ciel jusqu'à l'autre », là, quand l'éclair va apparaître. Mais au verset 25, il dit à la foule « Il faut auparavant qu'il, le Fils de l'homme, ou Jésus, qu'il souffre beaucoup. » C'est comme sa passion, sa souffrance. « Qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. » Et tu avances encore au chapitre 22. Chapitre 22, là, quand il est à table avec les disciples, au verset 15, donc là, il ne reste pas beaucoup de journées. En réalité, il va être arrêté cette nuit-là, mais il leur parle encore de son temps de souffrance, verset 15. Et il leur dit, « J'ai fort désiré de manger cette Pâque avec vous avant que je souffre, que j'ai cette passion. » Luc chapitre 24, lorsque Jésus est ressuscité, il a expliqué à ses disciples ce que les Écritures annonçaient pour les aider à comprendre. Donc, si tu regardes au verset 46, en Luc chapitre 24, il a dit à ses disciples, « Ainsi est-il écrit, et ainsi fallait-il que le Christ souffrit. Il faut qu'il ait les souffrances. » Et qu'il ressuscite des morts le 3e jour. Donc, lorsque tu lis l'Évangile de Luc, il y a une raison pourquoi on a regardé surtout l'Évangile de Luc. Quand tu lis l'Évangile de Luc, le mot « souffre » ou « souffrir » revient plusieurs fois. Puis en réalité, derrière cela, il y a un mot en grec, parce que c'est traduit en anglais ou en français. Et c'est le même mot qui revient toujours. Et quand tu arrives dans l'Acte des Apôtres,
Luc a écrit l'Évangile de Luc, il a écrit Actes des Apôtres aussi. Nous en avons déjà parlé. Avance en Actes des Apôtres au chapitre 1 et au verset 3. Donc au verset 3, en français, ils ont suivi l'habitude. Partout en Luc, c'est traduit par souffrir ou souffre. Donc au verset 3, c'est le même mot en grec, traduit de la même façon en français, verset 3, auquel aussi, après avoir souffert, il se montra encore vivant. Mais si tu lis la Bible en anglais, la Bible King James, elle va dire « His passion ». Ils ont mis en anglais « passion ». C'est bien correct. C'est des synonymes. Parce que comme je mentionnais tantôt dans le dictionnaire français, « passion » égale « souffrance ». C'est une façon plus différente peut-être, mais c'est la même chose, c'est des synonymes. Donc, oui, on pourrait parler de la passion de Jésus-Christ, de ses souffrances. Son arrestation, quand il a été fouetté, toutes ces choses-là, on pourrait parler de cela. C'est bien correct. Ce n'est pas mauvais de dire que Jésus a souffert sa passion ou qu'il a eu un temps de passion dans ce sens-là. C'est bien correct de dire cela. On parle dans les Écritures de sa souffrance, on pourrait dire aussi sa passion. Une chose que nous devons garder en tête, cependant, c'est que, en tant que disciples de Jésus-Christ, nous qui avons reçu Jésus comme notre Sauveur, Jésus n'a jamais donné de commandement, ni les apôtres, concernant le fait qu'on doit observer des jours spéciaux au temps de sa résurrection. En réalité, Jésus nous a dit « baptisez ceux qui croient et observez le repas du Seigneur ». Peu importe le temps dans l'année, observez le repas du Seigneur. Mais Jésus n'a jamais dit, les apôtres n'ont jamais enseigné « Hey, cette journée-là, tu dois faire la Pâque ». Ils n'ont pas dit cela. Parce qu'en réalité, nous savons que les Juifs observaient la Pâque, qui se rapportait leur sortie de l'Égypte. Et quand Jésus est venu, il a fait le repas du Seigneur le jour de la Pâque. Mais justement, nous ne sommes pas sortis de l'Égypte. Nous, on est nés de nouveau en Christ. Donc, la Pâque, c'était quelque chose de juif. Alors, chez les gens catholiques romains et les gens protestants, il y a eu des traditions qui ont été établies. Mais quand tu restes avec le Nouveau Testament, ni Jésus ni les apôtres nous ont dit « Vendredi saint, tu ne dois pas manger de viande » et des choses comme cela. Cela n'a jamais été dit. C'est des traditions que les êtres humains, que les religions ont établies. Même l'idée d'un vendredi saint, c'est quelque chose qui a été établi par la suite. D'accord? Donc, ces choses-là, ces pratiques-là, ce sont des traditions sans enseignement de la Bible, sans verset ou déclaration de Jésus et des apôtres. Il y a une chose cependant aussi, vous avez peut-être remarqué, personnellement, tout comme pour la naissance de Jésus, il y a une valeur. Moi, je trouve que c'est une bonne chose que dans notre calendrier, 2 fois dans l'année, il y a un emphase sur Jésus-Christ. Parce que le 25 de décembre, on doit parler qu'il est né, c'est la naissance de Dieu, et autour de Pâques, c'est la résurrection de Jésus. Oui, c'est plutôt peut-être plus pour l'Europe et l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, mais c'est bien qu'en réalité, on met un emphase sur Jésus. Donc, je crois qu'il y a une valeur de se dire que, hey, dans le calendrier, on parle de la mort de Jésus et sa résurrection. Parfait, on va en parler nous aussi. On va mettre l'emphase et expliquer aux gens pourquoi Jésus est mort, pourquoi il est ressuscité. Il y a une valeur à cela. Donc, souvent, notre Église va faire cela. D'autres Églises vont faire cela aussi. Il n'y a rien de mal à faire cela. Parce qu'on veut faire connaître aux gens pourquoi Jésus est mort, pourquoi Jésus est ressuscité, pourquoi Jésus est venu sur la terre le 25 décembre. Il n'y a rien de mal à cela. Mais il faut comprendre qu'il n'y a pas des commandements qu'on doit faire des choses spéciaux le vendredi ou le dimanche ou quelque chose du genre. On utilise cela pour faire connaître Jésus. Amen, ça c'est bien. Mais c'est important de faire attention puis considérer que ce n'est pas un commandement de faire des choses le vendredi saint ou le dimanche de Pâques en tant que tel. Ayant dit tout cela, j'ai pensé cette année que ce serait intéressant ou utile, ensemble, avant que le dimanche de Pâques vienne,
qu'on mette un emphase, qu'on regarde ces moments-là dans la vie de Jésus vers la fin et qu'on les regarde de façon systématique et chronologique. Voir qu'est-ce qui s'est passé juste avant que Jésus soit arrêté, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait. Donc, toi et moi, on est en train de lire dans l'Évangile de Matthieu. Et on va revenir, on est rendu à Matthieu 8, mais là, on va avancer tout de suite et parler beaucoup de la dernière semaine, les événements de la dernière semaine et son arrestation. Des fois, on en parle un peu autour de Pâques, mais pas assez en détail peut-être. Mais il y a beaucoup d'informations et d'enseignements pour notre encouragement et notre édification. Tout ce qui a été écrit est là pour notre édification. Donc, on va essayer de faire cela ensemble. On a environ 4 dimanches avant Pâques. Donc, on va regarder ensemble un peu ces choses-là. Et évidemment, par la grâce de Dieu, on va essayer de faire quelque chose de spécial autour du dimanche de Pâques, inviter les gens et tout. Je ne sais pas, peut-être le vendredi aussi, essayer de faire quelque chose pour rejoindre les gens. Nous l'avons déjà fait dans le passé. Et dans certains cas, des gens venaient à l'Église et on pouvait leur expliquer pourquoi Jésus était mort. Donc, ça peut être utile. On va prier, on va voir comment le Seigneur dirige, si ça peut servir. Mais certainement pour Pâques, ça peut être une bonne occasion d'inviter les gens à l'Église, comme pour Noël. Parce que les gens gardent en tête, c'est spécial. Même le Vendredi Saint, des fois, les gens qui ne sont pas nécessairement religieux, mais qui ont un certain respect pour les choses concernant Dieu, pensent un peu à Jésus parce que c'est Vendredi Saint. Vous savez, il y a encore des gens qui font la marche de la croix dans certains endroits. Et non, tu n'as pas besoin de faire cela. Ce n'est pas un enseignement ou un commandement, c'est une pratique que les gens ont débuté. Mais certainement de pouvoir parler aux gens de pourquoi Jésus est mort et ressuscité, c'est utile. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire surtout, on va regarder vers le début, là, ce matin, on va parler de quand Jésus est entré triomphalement à Jérusalem. Donc, si tu veux venir avec moi en Matthieu chapitre 21. Matthieu chapitre 21, on va commencer là, puis pendant le sermon, on va parler d'une autre chose. Mais Matthieu chapitre 21, page 31, on va débuter au verset 1. Et regardez cela, lorsque Jésus est entré de façon triomphale, tu te rappelles, sur un ânon dans la ville de Jérusalem. Donc, Matthieu chapitre 21, verset 1. On nous dit, comme ils approchaient de Jérusalem, Jésus et ses disciples, et qu'ils étaient déjà à Bethphagée, près du mont des Oliviers. Alors, Jérusalem, la grande ville, la capitale, on sait, c'est en haut d'une montagne. Le mont des Oliviers, c'est très proche, c'est à côté de Jérusalem, il y a comme un ravin entre les deux. Bethphagée, c'est un petit village ou un endroit aussi proche. Si tu veux une idée, on connaît tous un peu la fromagerie Kaiser, c'est juste pour un visuel, mais d'ici, si tu quittes le bâtiment de l'église et tu marches jusque là-bas, 5,6 km en marchant, 5,6 km. Alors, techniquement, c'est la moitié, c'est environ 2 km de Bethphagée à Jérusalem. 2 km. Ce n'est pas très gros comme marche. Mais ça, c'est la distance. Donc, ils sont là à Bethphagée, à cette distance-là de Jérusalem. Et là, Jésus, il envoie 2 disciples. Il leur dit, « Allez à la bourgade qui est devant vous. Vous y trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon, le bébé, avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. » Mais ces animaux-là doivent appartenir à quelqu'un. Et nous, on a des camions ou des voitures. Eux, ils ont des ânons, des ânes, des fois pour se déplacer. Comme certains gens ont eu des chevaux aussi. Alors, ils doivent appartenir à quelqu'un. C'est une bourgade, ce n'est pas sur la montagne ou quelque chose, là, dans la forêt. Verset 3. « Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous direz que le Seigneur en a besoin, et aussitôt, il les enverra. » Garde en tête, généralement, quand Jésus se déplaçait, il semble qu'il était plutôt à pied, qu'il marchait. Mais là, ici, il a besoin d'un âne ou d'un ânon. Et tu te rappelles, c'est parce qu'il y a une promesse dans les écrits de Dieu. Il y a une promesse, une déclaration que, justement, tu peux le voir au verset 5.
Dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient à toi, débonnaire et monté sur un âne, sur le poulain, le bébé, de celle qui porte le joug. Donc, c'était la promesse, la prophétie de Dieu. Et ici, Jésus donc a besoin d'un ânon pour accomplir la prophétie. C'est merveilleux de voir, hein? Dieu, il a un plan. Dieu, il a dit ce qu'il était pour faire. Et Dieu, évidemment, doit garder sa parole et faire exactement ce qu'il a dit. Parce qu'il est digne de confiance. Il a déclaré quelque chose, ça doit s'accomplir exactement comme il l'a déclaré. Et ça, c'est pour nous aider, nous, concernant notre foi. Mais Jésus, ici, donc, il a besoin d'un ânon. Et qu'est-ce qu'il fait? Il envoie 2 disciples pour le chercher. Et il a confiance que la personne, quand la personne va entendre « le Seigneur en a besoin », il va laisser l'ânon entre les mains du Seigneur. C'est temporaire. Après cela, de toute façon, Jésus, il se fait arrêter puis il meurt. L'ânon va retourner au propriétaire. C'est comme un prêt temporaire, peut-être. Mais ce qui est merveilleux, c'est que ici, tu vois comment Dieu agit exactement comme il a parlé, comme il a promis. Et Dieu pourvoit. Il pourvoit aux besoins, ici, d'avoir un ânon. Alors ça, c'est un encouragement pour toi et moi quand on considère notre vie ou comment on essaie de vivre pour le Seigneur, d'honorer le Seigneur, ou nous, en tant qu'Église, on essaie de servir le Seigneur, mais Dieu va garder ses promesses. Dieu va agir selon ses promesses, selon ses paroles, selon ce qu'il a révélé, selon ce qu'il a dit. C'est pour ça que toi et moi, nous lisons ce livre et nous essayons par son aide de l'appliquer dans notre vie. C'est la bonne chose. C'est pourquoi toi et moi, nous lisons ce livre pour retrouver des promesses de Dieu, afin qu'on puisse s'attacher aux promesses de Dieu, réclamer les promesses de Dieu pour nous aider dans notre vie. Ici, la parole de Dieu doit s'accomplir. Donc, Dieu va agir et Dieu va pourvoir. Et même, tu vois comment le Seigneur dirige. Il dit aux 2 hommes, « Allez là, puis vous allez trouver un ânon attaché. » Le Seigneur, il dirige, c'est incroyable. C'est toute une histoire, hein, et ça s'est accompli exactement. Alors, on nous dit au verset 4, on a lu le verset 3, on nous dit au verset 4, « Tout ceci arriva afin que ces paroles du prophète fussent accomplies. » On a lu le verset 5, regardez le verset 6. « Les disciples s'en allèrent donc et firent comme Jésus leur avait ordonné, et ils amenèrent l'ânesse et l'ânon. » Ils ont trouvé l'ânon et l'ânesse. Et tout s'est accompli exactement comme Dieu l'avait dit. Les gens ont demandé, « Qu'est-ce que vous faites? » Et ils ont laissé aller l'ânon et l'ânesse. Ils l'ont amené à Jésus. Tu peux voir comment c'est merveilleux. Ces gens-là, autant les disciples, là, imagine si toi tu es à la place des 2 hommes. Jésus te dit, va là-bas, tu vas trouver quelque chose, c'est pas à toi, mais prends-le. Prends-le. Mais si quelqu'un te dit, qu'est-ce que tu fais là, toi? Ah, mais c'est pour le Seigneur. C'est un peu simple comme réponse, n'est-ce pas? Le Seigneur en a besoin. C'est comme si tu arrives près de quelqu'un puis tu prends son portefeuille. Moi, le Seigneur en a besoin. Hein, c'est comme le Seigneur en a besoin. Alors, donc, d'une certaine façon, les 2 messieurs, cela a pris de la foi, hein, une certaine obéissance, une certaine confiance que, OK Seigneur, on va faire ce que tu dis. Peut-être même qu'ils étaient un peu mal à l'aise ou un peu gênés ou un peu comme, je ne sais pas, est-ce que je veux faire cela ou non? Mais ils l'ont fait. Et le Seigneur avait dit, si quelqu'un vous dit, que faites-vous? Voici ce que vous devez répondre. Donc, ils avaient la réponse. Et tout s'est accompli. Tout a été fait. Mais tu peux voir, hein, ça c'est comme toi et moi dans notre vie. On doit apprendre que les paroles de Dieu, que les promesses de Dieu vont être gardées. On doit apprendre qu'on peut le suivre et lui faire confiance. Et qu'il sait, il connaît le besoin, il sait comment répondre aux besoins, il sait où trouver la réponse aux besoins. Il peut, on peut lui faire confiance et le suivre. Il va s'occuper des choses. Il est capable de faire cela.
Ici, ça peut être considéré une petite chose, c'est tout simplement un âne. Ça peut être considéré une grande chose parce que ça fait partie de toute la prophétie. Alors, mais ça s'est accompli. C'est vraiment, ces gens-là agissent avec une foi, avec une confiance. Même les gens qui ont l'ânon ou l'ânesse, ces gens-là, peut-être qu'ils avaient entendu parler de Jésus, probablement. Et quand ils ont dit, peut-être qu'ils ont reconnu les apôtres. Et quand les apôtres ont dit, le Maître en a de besoin, ils ont peut-être réalisé, ah, c'est Jésus. Oui, Jésus peut prendre l'ânon, l'ânesse. Mais il y a un élément, même pour les gens à qui l'animal appartient ou les animaux appartiennent, il y a un élément de foi de leur côté à eux, de dire, oui, on laisse cela entre les mains du Seigneur. Si le Seigneur peut l'utiliser, tant mieux. Il peut le prendre et faire ce qu'il veut avec. Alors, il y a un élément de foi là aussi. Donc, on emmène l'ânon à Jésus au verset 7, et là, on met les vêtements dessus et on fait Jésus s'assoit sur l'ânon. Verset 8, « Alors des gens en grand nombre étendaient leurs vêtements par le chemin, et d'autres coupaient des branches d'arbres et les étendaient sur la route. » Ça peut être une des raisons pourquoi les gens font le dimanche des rameaux, mais n'oublie pas, ici, les gens ont agi, mais ça ne veut pas dire que nous, on doit faire cela, et certainement les rameaux ne sont pas bénis en tant que tels. Vraiment, c'est tout simplement, les gens ont voulu adorer Jésus. Ils ont voulu reconnaître et adorer le roi. Donc, ils ont agi. Justement, au verset 9, la multitude qui allait devant et celle qui suivait criait en disant « Hosanna au fils de David! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, en le roi, le Messie, le fils de David. Hosanna dans les lieux très hauts. » Et il y a vraiment une adoration et on bénit le Seigneur Dieu et on le reconnaît. En passant, peut-être tu sais, mais le mot « Hosanna », c'est un mot plutôt hébreu qu'on a comme... C'est une translittération. C'est-à-dire que c'est un mot qui existe en hébreu, puis on l'a tout simplement utilisé en français ou en anglais, et j'imagine aussi en allemand. Mais on l'a utilisé. On a tout simplement pris le mot comme « Alléluia ». On ne l'a pas traduit, on l'a juste pris, puis pouf, on l'utilise. Mais le mot « Hosanna », ça veut dire, en réalité, c'est deux choses mises ensemble, mais ça parle de sauver ou être délivré, et ça parle comme d'une demande, d'une prière, comme Anna demandait. Alors, Hosanna, c'est comme « Je te demande de nous sauver, s'il vous plaît, sauve-nous, délivre-nous ». Il demande la délivrance à Dieu. Et lui est celui Jésus, c'est le Messie, c'est le libérateur, justement. Mais ils sont en train vraiment de l'adorer. Et là, au verset 10, ça nous dit que quand il fut entré à Jérusalem, toute la ville a été émue et on disait « Qui est celui-ci » Et le peuple disait « C'est Jésus, le prophète de Nazareth de Galilée. » Pourtant, on sait qu'il est né à Bethléem, et qu'il est vraiment fils de David. Mais on le considérait toujours comme un prophète qui vient de la Galilée. Moindre, Jésus entre dans le temple de Dieu et il chasse tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple et il renversa les tables des changeurs et les sièges de ceux qui vendaient des pigeons. Alors, tu as probablement réalisé, donc, on va au temple pour adorer Dieu, on doit offrir des animaux, mais peut-être que si tu dois partir justement de la Galilée, là, c'est plus que 2 kilomètres. Là, c'est plusieurs kilomètres. Donc, tu ne veux pas être obligé de traîner ta brebis ou ta chèvre jusqu'à Jérusalem avec toi ou avoir une cage avec des oiseaux dedans en voyage. Tu veux voyager léger. Donc, à la place, tu prends de l'argent et tu t'en vas, puis là-bas, je vais acheter mon sacrifice, mon animal, et je vais l'offrir à Dieu. Mais évidemment, ça devient quelque chose comme, c'est une business, malheureusement. C'est devenu une business. Donc, tu as des gens qui sont là, qui sont prêts, premièrement, à changer ta monnaie. Parce que toi, en Galilée, peut-être, tu as comme, ici au Canada, on utilise la monnaie canadienne. Quand j'étais aux États-Unis, si je veux acheter quelque chose,
il faut sortir de l'argent américain ou la carte de crédit qui va transférer en argent puis tout cela. Mais c'est l'argent qui est utilisé. Donc, en Galilée, on utilise certains argent, mais dans le temple, ils veulent un autre genre d'argent, peut-être l'argent romain. Donc, tu dois changer ton argent et tu perds dans la valeur. Et celui qui t'échange l'argent, lui, il fait de l'argent. Il fait son profit. Et après ça, tu veux acheter l'animal. Mais oui, mais l'animal coûte plus cher parce que tu es là. On a remarqué que près de Myrtle Beach, les choses coûtent un peu plus cher dans les magasins. les mêmes magasins, mais les choses coûtent un peu plus cher. Alors, donc, mais au temple, ça coûte un peu plus cher. Alors, ils en ont fait une business. Et les chefs ou les dirigeants, les Sadducéens qui contrôlent un peu le temple, eux aussi, il semble qu'ils s'enrichissent avec cela. Et donc, tout est accepté. Mais évidemment, c'est supposé d'être la maison de Dieu et une maison de prière. Donc, Jésus, en tant que Fils de Dieu, en tant que prince de cette maison-là, il entre dans le temple et il va chasser tous ceux qui vendaient et qui achetaient, et les gens qui changent l'argent, les tables des changeurs, et les sièges de ceux qui vendaient des pigeons. On offrait des pigeons, des animaux en sacrifice. Et Jésus leur dit au verset 13, « Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de brigands, de voleurs. » Alors, il les chasse, il agit. Si tu connais un peu la parole de Dieu, si tu te rappelles, au début de son ministère, Jean chapitre 2, Jésus il a fait un fouet, puis il a chassé les gens du temple. Il a nettoyé ou purifié le temple de la même façon. Et là, c'est la fin de son ministère, il revient dans le temple, puis il purifie le temple encore. Il nettoie le temple une autre fois, parce que c'est supposé d'être la maison de Dieu. Et tu vois justement dans le verset suivant que cela sert à bénir les gens à la place. Des aveugles et des boiteux viennent à lui dans le temple et il les guérit. Et ça, je trouve ça incroyable, parce que là, c'est public, là. Tu as des aveugles et des boiteux qui vont voir Jésus, puis Jésus est en train de les guérir. Il me semble que déjà là, ça devrait influencer la foule, influencer les chefs, à être sincères et honnêtes et à voir, mais ce gars-là, il fait des miracles. On le voit sous nos yeux, là. Des aveugles et des boiteux devant nous sont guéris. Mais non, les cœurs sont encore tortueux. Les cœurs sont encore méchants. Tu vois au verset 15 que les principaux sacrificateurs et les scribes, voyant les merveilles qu'il avait faites, et les enfants qui criaient dans le temple et disaient « Hosanna au fils de David, hein, sauve-nous, béni soit le fils de David », eux, ils sont fort indignés. Peux-tu imaginer cela? Des gens sont guéris, des gens sont bénis, les enfants chantent à la gloire de Dieu et eux sont comme ils sont indignés de voir cela, fâchés de voir cela. Tu peux voir la noirceur et la méchanceté dans leur cœur. C'est horrible. En passant, je voudrais vous encourager à considérer, on l'a lu, mais la réalité, c'est que justement, Jésus, il entre triomphalement à Jérusalem et on l'adore. Et ça fait partie de notre vie. Nous devons apprendre à faire confiance en Jésus et lire ses paroles et connaître ses promesses et les réclamer, mais nous devons aussi apprendre à adorer Jésus, à vraiment le célébrer. Et réaliser qu'avec Jésus, qu'est-ce qu'il va y avoir dans notre vie? Si Jésus vient dans ta vie, qu'est-ce que Jésus va faire? Il ne va pas te laisser continuer à être un voleur ou te laisser continuer à tromper les gens. Il va purifier ta vie. Il va demander la purification. Il va demander la sainteté. Il va demander que tu sortes ce qui est mauvais de ta vie. C'est ce que Jésus fait. Quand le roi de la lumière entre, il chasse les ténèbres et la méchanceté et la noirceur. Il faut accepter, il faut réaliser cela. Ce qui est mauvais doit être sorti de notre vie, sorti de notre maison, sorti de notre pensée. On doit réaliser cela. Mais comme on voit depuis le début, quand Dieu a créé Adam et Ève et les a placés dans le jardin, qui était là aussi? L'ennemi.
Et donc ici, il y a des ennemis. C'est l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Il est reconnu comme fils de David, Hosanna au fils de David, mais les ennemis sont là aussi. Et les ennemis se plaignent, comme tu le vois. Et ils lui disent donc au verset 16, « Est-ce que tu entends ce que disent ceux-ci, là, les enfants? Est-ce que tu entends ces gens-là parler? » Eux, ils ont vu les miracles, là. Ils ont vu les merveilles. Mais est-ce que tu entends ceux-ci? Et Jésus leur dit, « Oui, je les entends. » Mais ces gens-là se plaignent, hein? Ils sont indignés de voir ce qui se passe et les enfants qui font cela. Mais remarquez comment Jésus leur parle. Jésus les encourage à se rappeler une promesse ou une parole des écrits de Dieu. N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré une louange de la bouche des enfants et de ceux qui t'aident. Puis là, tu lis ça simplement, puis tu pourrais dire, oui, c'est vrai, certainement les enfants adorent Dieu, amen. Il reprend ces gens-là, c'est normal qu'un enfant adore Dieu et reconnaisse Dieu, mais en réalité, il y a plus profond que cela. Ces gens-là, ils ont mémorisé l'Ancien Testament. Ce sont des chefs religieux juifs, là. Quand Jésus a dit cela, ils savaient de quoi Jésus parlait. Recule avec moi au psaume 8. Garde ton doigt ici, recule avec moi au psaume 8. Ça, c'est la citation de Jésus. Allons la regarder en entier, parce qu'elle est comme une épée à deux tranchants. Pas seulement elle les corrige sur le fait qu'on doit adorer Dieu, que les enfants devraient adorer Dieu, mais elle les corrige sur ce qu'ils sont vraiment. Regarde au psaume chapitre 8, ou le 8e psaume, on va lire les versets 2 et 3. On nous dit au verset 2, « Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Tu as établi ta majesté au-dessus des cieux. De la bouche des petits-enfants et des nourrissons, tu tires ta louange. » Amen. Virgule, pourquoi? À cause de tes adversaires, pour réduire au silence l'ennemi et le rebelle. Tu peux t'imaginer que les chefs religieux, ils connaissaient ce passage-là. Quand Jésus a commencé à citer le passage, la fin est venue dans leur tête. Ce que Jésus est en train de leur dire, pas seulement c'est normal qu'un enfant adore Dieu, mais toi, tu es un adversaire présentement. Toi, tu es un ennemi présentement. Et tu es réduit au silence. C'était vraiment une flèche, une pique dans leur cœur, dans le sens que, réveillez-vous, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'il y en est? Hey! Tu viens de voir les merveilles, tu viens de voir ce qui se passe. C'est l'accomplissement de la prophétie que sur un anon vient le roi des Juifs. Et qu'est-ce que toi tu fais? Tu es contre cela? C'est insensé. Donc, je reviens en Matthieu chapitre 21. Je reviens sur cela. Mais je veux te faire remarquer aussi, en réalité, on va aller dans Jean chapitre 12. On va lire une petite partie ici dans Jean chapitre 12, s'il te plaît. Plutôt chapitre 11, désolé. Jean chapitre 11, vers la fin, le verset 47, on va regarder là. Après que Jésus ait ressuscité Lazare, plusieurs ont cru ou voulaient croire en Jésus. Et le mot ou l'information a été rapportée aux chefs religieux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Verset 47. Les principaux sacrificateurs et les pharisiens s'assemblèrent. Ils assemblèrent le Sanhédrin et dirent, « Que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. » On sait qu'il fait des choses. « Si nous le laissons faire, tout le monde croira en lui et les Romains viendront et ils détruiront et ce lieu et notre nation et notre business dans le temple aussi. » On n'aime pas cela. Alors Caïphe, l'un d'entre eux qui était souverain sacrificateur de cette année-là, leur dit, « Vous n'y entendez rien et vous ne considérez pas qu'il nous importe qu'un seul homme meure pour le peuple, mais que toute la nation ne périsse pas. Débarrassons-nous de lui, au moins les restes des gens vont survivre. On va se débarrasser de lui. » Il n'a pas dit cela de son propre mouvement, verset 51, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il a prophétisé que Jésus devait mourir pour la nation. Et si tu regardes au chapitre 12 avec moi, regardez au verset 12, c'est l'entrée de Jésus à Jérusalem.
Le lendemain, une grande troupe qui était venue pour la fête apprenant que Jésus venait à Jérusalem, ils ont pris des rameaux de palmier et sortis au-devant de lui en criant « Hosanna, béni soit le roi d'Israël, qui vient au nom du Seigneur. » Et Jésus, ayant trouvé un ânon, il monta dessus selon qu'il est écrit. « Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient monter sur le poulain d'une ânesse. » Ses disciples ne comprirent pas cela d'abord, mais quand Jésus fut glorifié, alors ils se souvinrent que ces choses avaient été écrites de lui et qu'elles lui étaient arrivées. Et la troupe qui était avec lui, quand il avait appelé Lazare du sépulcre et qu'il l'avait ressuscité des morts, lui rendait témoignage. Donc, les gens se sont mis à adorer Jésus, pas seulement parce qu'il est venu sur un ânon, mais il y a plein de gens qui disaient « Il vient de ressusciter un mort depuis 4 jours, Lazare! » Et les gens étaient étonnés. Verset 18, « Et c'est aussi parce que le peuple avait appris qu'il avait fait ce miracle, qu'il était allé au-devant de lui. Puis là, dans le temple, il a même guéri des gens. Mais les pharisiens, eux, verset 19, ils ont dit entre eux, « Vous voyez que vous ne gagnez rien. Voilà que tout le monde court après lui. » Eux, ils veulent se débarrasser de lui. Ça, c'est quand Jésus est entré à Jérusalem. Une dernière chose que j'aimerais qu'on regarde, venez avec moi dans Luc chapitre 19. Une autre chose qui s'est produite lorsque Jésus est entré à Jérusalem, il y a eu des ennemis, mais il y a eu aussi des pleurs. Des pleurs. En Luc 19, on ajoute un petit peu, puis on va terminer là. Mais tu peux voir au verset 37, comme il, Jésus, approchait de la descente de la montagne des Oliviers pour entrer à Jérusalem, toute la multitude des disciples, transportés de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles, en Lazare et d'autres, tous les miracles qu'ils avaient vus. Et ils disaient, « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Alors, quelques-uns des pharisiens de la foule lui dirent, « Maître, reprends tes disciples. » Et Jésus leur a dit, « Je vous dis que si ceux-ci se taisent, les pierres crieront. » Dans Matthieu, il a aussi dit, « N'avez-vous pas lu? » Il a essayé de parler à leur cœur. Verset 41. Mais là, quand Jésus s'est approché de la ville, remarquez ce qu'il a fait. Avant de purifier le temple en réalité, quand il fut près de la ville, en la voyant, il a pleuré sur elle. Il a dit, « Oh, si tu avais connu toi aussi, les habitants là, du moins en ce jour qui t'est donné, les choses qui regardent ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Car des jours viendront sur toi où tes ennemis t'environneront de tranchées et t'entoureront et te serreront de toutes parts. Et ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Et ils ne laisseront chez toi pierre sur pierre, parce que tu n'as point connu le temps où tu as été visité. » Ensuite, étant entré dans le temple, il se mit à chasser ceux qui y vendaient et y achetaient, leur disant, « Il est écrit, ma maison est une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Et il s'est mis à enseigner dans le temple. Les principaux, les scribes, les principaux du peuple cherchaient à le faire périr, mais ils ne l'ont pas fait. Parce que le peuple s'attachait à ses paroles. Il craignait le peuple. Donc, on va arrêter ici pour l'instant, mais tu remarques que dans cette dernière semaine-là, autour du temps de l'arrestation et la mort de Jésus, tu vois l'entrée triomphale de Jésus. Tu vois comment Dieu, il a un plan. Dieu sait ce qui va se produire. Et les paroles, les promesses, les prophéties de Dieu vont s'accomplir à la lettre. Ça, c'est encourageant pour toi et moi. Parce qu'on peut croire, donc, quand Dieu dit « J'ai effacé tes péchés », on sait que c'est vrai. Quand Dieu dit « Tu es mon enfant », on sait que c'est vrai. Quand Dieu dit « Je vais prendre soin de toi », quand Dieu dit « Fais-moi confiance », on sait qu'on peut lui faire confiance. Ses paroles sont vraies. Et on voit comment c'est important pour nous de croire et d'agir selon ce qu'il dit.
de le laisser diriger, de suivre. Il a le plan. On va avoir selon ce qu'on a de besoin. On doit s'assurer de l'adorer et de le laisser purifier notre vie. Il va y avoir des ennemis et il va y avoir des pleurs quand on essaie de servir le Seigneur. Parce que les choix que les gens font, d'être aveuglés ou de demeurer dans l'aveuglement ou dans la méchanceté, cela brise le cœur. Cela brise le cœur de Jésus et ça brise notre cœur à nous. On n'a pas de joie de voir les gens être frappés ou punis. On voudrait que les gens se mettent en règle avec Dieu à la place. Et Dieu désire cela aussi. On va prendre pause. Père, merci.